Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour. En cette période de grand froid sur notre continent, synonyme d'hivernage pour les parcs, nous allons pouvoir faire un récap avec plusieurs vidéos sur les futures nouveautés des parcs d'attractions dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la future montagne russe du parc américain Funspot Atlanta, qui n'est autre qu'une montagne russe du réputé constructeur Rocky Mountain Construction, alias RMC. Allez, sans plus tarder, attention à la dispatch, et c'est parti! Le parc de Funspot America Atlanta, dans lequel se tiendra cette nouvelle montagne russe, est situé au sud d'Atlanta aux États-Unis, dans la ville de Fayetteville. Ce parc fut créé en 1990 par Diane et Johnny Williams sur une partie de leurs terres agricoles. Il fut alors nommé Dixieland Fun Park à son ouverture, avant de changer de nom en 2012 et de s'appeler Fun Junction USA. Une nouvelle direction est alors mise en place, mais celle-ci entreprit des actions qui décevront les habitués du parc. Fun Junction connut par la suite des années compliquées, jusqu'au 3 mai 2017, où celui-ci fut racheté par la compagnie Funspot International et est donc actuellement renommé Funspot America Atlanta. A l'heure actuelle, le parc possède 19 attractions, dont la plupart sont des attractions dites flat ride, comme une grande roue, des carousels et d'autres types de flat ride bien américains. Il y a également 2 petits coasters, ainsi que quelques pistes de karting assez impressionnantes d'ailleurs, mais rien de bien fou pour les fans de grosses sensations ou de coasters. En effet, le parc est surtout axé sur la famille et les enfants. C'est ainsi que la direction mise en place par Funspot décide donc d'étoffer leur offre afin de satisfaire les clients de sensations fortes, et par la même occasion attirer de nouveaux visiteurs, notamment en signant un partenariat avec l'entreprise RMC, donc Rocky Mountain Construction, pour la construction d'une nouvelle montagne russe. Et c'est ainsi que le projet Air Force One voit le jour et sa construction commence. Air Force One est une montagne russe du constructeur RMC. Celui-ci étant réputé pour ses très bonnes sensations et surtout pour sa fluidité incroyable. C'est le type de montagne russe à la mode en ce moment que beaucoup de parcs veulent avoir. C'est un modèle appelé iBox Track, ce qui signifie que l'ensemble du rail est en métal. Mais pour ce qui est du type de rail, nous y reviendrons dans une vidéo consacrée au constructeur RMC. Le coaster mesure 47 mètres de haut, possède une vitesse max de 103 km/h et a une longueur de 1036 mètres. Ces stats sont donc dans la moyenne de ce que ça fait RMC en règle générale. Sa première descente, dite First Drop, mesure 44 mètres de haut et est inclinée à 83 degrés. Air Force One possède un total de 4 inversions sur son parcours, aussi appelé layout. D'ailleurs, en parlant du layout, allons voir à quoi il ressemble. Le début du parcours commence donc par une petite descente, suivie de 2 bunny up, donc 2 petites bosses, avant d'entamer le premier lift. Une fois arrivé en haut de cette première montée qui est un lift à chaîne, on enchaîne directement avec la first drop, pour arriver rapidement sur la première inverso qui n'est autre qu'un dive loop qui nous permet de retourner sur nos pas, avant d'arriver sur une figure qui s'appelle le Zero G Stall, qui est devenu populaire et qui procure pas mal de sensations qu'on peut retrouver notamment sur Zadra, pour enchaîner ensuite sur un Outward Banked Airtime qui est tout simplement une bosse vers l'extérieur, donc qui nous expulse et qui nous fait un airtime sur le côté. On continue ensuite derrière avec un Zero G Stall qui est finalement une inversion, style vrille par exemple, avant de finir sur un barrel roll et ainsi que des petits bunny up, des petites bosses qui vont procurer pas mal d'airtime, ce qui sont les sensations les plus recherchées par tous les coaster fans. Pour en conclure sur les layouts, nous pouvons dire que ce nouveau RMC ne possède pas de grandes nouveautés, mais combine de nombreux éléments qui sont efficaces et procurent de très bonnes sensations.
On peut en retrouver pas mal sur de nombreux RMC comme les Zero G Roll, le Zero G Stall qu'on retrouve notamment sur Zadra à Energylandia, ou encore des figures plus traditionnelles comme les Barrel Roll ou encore les Dive Loop. En revanche, les figures s'enchaînent très vite avec notamment pas mal de boss et de virages serrés qui procurent bien sûr des airtime, mais également dans les virages potentiellement des éjectors vers les côtés. Pour ce qui est des trains, il y en a au total 2 qui sont composés de 5 wagons de 4 places, ce qui fait un total de 20 personnes par train. Ils sont aux couleurs de l'Amérique, donc le bleu, le blanc et le rouge, et ont un design assez simple, qui paye pas de mille, certains vont aimer, d'autres moins, moi je trouve ça passe. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo sur Air Force One s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur les nouveautés 2023. Je voulais encore vous remercier sur l'accueil que vous avez eu sur ma première vidéo finalement de la chaîne. Je vous en remercie fortement. Et je vous invite à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Merci.